كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين. Alors je vous rappelle que depuis le 7 octobre 2023, ça a été déclenché une guerre entre Israël et le Hamas. Israël n'arrête pas à frapper la bande de Gaza et il y a tous les jours des morts et des catastrophes qui se passent dans la bande de Gaza. Le président américain Donald Trump a proposé un plan de paix entre les deux parties et il attendait pour aboutir à une paix, bien sûr. Hier soir, le Hamas a dit avoir accepté de commencer des négociations de paix selon le plan de paix de Donald Trump. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Rez Shahata. Vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Shahata. Monsieur Shahata, vous m'entendez? Alors apparemment il y a un problème technique, on va essayer de recontacter Monsieur Shahata qui est analyste politique pour parler bien sûr de la situation dans la bande de Gaza mais aussi du déroulement des événements ces derniers jours, puisque Israël n'arrête pas à frapper la bande de Gaza avec tous les jours des dizaines de morts et de blessés de la part des Palestiniens ou bien des habitants de Gaza. Et puis voilà un plan proposé par le président américain Donald Trump pour aboutir à une paix et pour des négociations sous des conditions d'échanger les prisonniers de guerre ou bien les otages entre les deux côtés. Je parle du Hamas et d'Israël. Et puis voilà, enfin le Hamas qui donne une réponse positive pour ce plan de la part de Donald Trump. Nous avons Monsieur Shahata, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Très bien. Alors, que pensez-vous de ce qui s'est passé durant les quelques dernières heures concernant la réponse de Hamas? C'est un moment historique, tout simplement. Je tiens à féliciter d'abord le peuple égyptien et notre président, le président Abdel Fattah el-Sisi, pour sa politique étrangère qui a fait que personne n'a réussi à faire la loi sur la volonté égyptienne. Je tiens à féliciter également le peuple de Gaza, ce peuple, ses enfants, ses familles, ses civils qui méritent une vie digne de son nom. Je pense que ce qui s'est passé avec cet accord est quelque chose d'extraordinaire et que la paix sera au rendez-vous. Je me félicite moi-même, ce conflit qui dure depuis très très longtemps, il est temps de stopper, il est temps de sauver le peuple de Gaza, il est temps que tout le monde vit en paix et donc le Hamas n'était pas, les dirigeants de Hamas n'étaient pas vraiment ce qu'il fallait pour résoudre le conflit palestinien en général, la solution à deux États. Et maintenant, je pense que tous les obstacles sont terminés pour pouvoir enfin fêter la création de l'État de la Palestine comme il se doit. Là, à votre avis, ou bien, si vous voulez nous expliquer exactement les étapes, c'est-à-dire le Hamas a accepté quoi exactement et qu'est-ce qu'on attend dans les prochains jours? Hamas a accepté de rendre les otages et de ne plus utiliser les armes et carrément sortir de ce scénario, puisqu'il y a une autorité palestinienne qui est là. Cette autorité palestinienne, depuis très très longtemps, elle gère la Cisjordanie et elle doit gérer aussi Gaza pour faire la continuité d'un seul État. S'il y a deux États palestiniens, c'est vraiment le contraire qu'on souhaite pour cette cause palestinienne. Maintenant, Hamas, elle a fait des erreurs, elle a fait beaucoup d'erreurs. Moi, je pense souvent à la résistance du général de Gaulle, par exemple, qui n'a jamais tué un civil
Et donc, quand on fait la résistance, il y a des règles à respecter aussi, même si l'autre côté aussi, Israël, ne respecte pas ces règles. On doit respecter les règles de la résistance pour libérer son pays. Donc, Hamas a fait des erreurs énormes. Et bien sûr, ce dossier concerne en premier lieu notre pays, l'Égypte. Et donc, il faut rendre les otages, il faut libérer Gaza, il faut créer l'État de la Palestine. Et je pense que maintenant, tout le monde de la société internationale, tous les pays du monde qui continuent à reconnaître l'État de Palestine, donc Hamas n'avait pas le choix. Et je salue le service secret égyptien qui gère ce dossier depuis longtemps, parce qu'ils ont fait leur travail comme il faut, sans exposer l'Égypte et sans exposer le peuple égyptien à des conflits qu'on ne le souhaite pas. Nous sommes un pays pacifique, on cherche la paix et le développement et une vie meilleure, et on ne peut que se réjouir. Donc à Hamas, il est temps de partir, c'est bon, on n'a plus besoin de Hamas, on a besoin d'autres stratégies et d'autres idées. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, et le rôle de l'Égypte est flagrant dans cette histoire. Donc c'est une victoire pour l'Égypte. À votre avis, l'idée de la direction de Gaza par des Américains ou bien des Anglais, comme on a entendu dans la presse le nom de Tony Blair, par exemple, pour venir diriger Gaza, est-ce que cette idée est morte? Bien sûr, cette idée n'a pas de sens. Je veux dire, Tony Blair, il ne va pas venir de Londres pour gérer un dossier qui est au Moyen-Orient. Je veux dire, ce dossier-là, il doit être géré par les pays arabes et par l'Égypte en premier. Donc, ce qui va se passer, Gaza, on a besoin de la reconstruire de zéro. On a besoin, l'Égypte a là son expérience dedans pour construire des villes et des villages et la construire dans de bonnes conditions. Les pays arabes, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça, ils ont à travailler pour refaire le nouveau Gaza. Gaza, elle a des chances, elle a des moyens, elle a des ports. Et enfin, qu'on se libère de cette grande prison faite par Israël et par le Premier ministre israélien. Gaza, elle a le droit à la vie, elle a le droit au développement, elle a le droit, les enfants, ils ont le droit à l'école. Rendez compte les écoles qui étaient fermées à cause des crimes contre l'humanité et contre l'enfant. Donc, il fallait faire quelque chose. Le président égyptien, il était patient, mais il a géré ce dossier comme un génie, malgré les pressions internationales, malgré la pression des États-Unis d'Amérique, malgré les forces du mal qui essayaient de profiter de cette situation. Et aujourd'hui, on peut dire avec la France aussi, avec le rôle de la France qui était déterminant dans cette histoire pour reconnaître l'État palestinien. Et du coup, après tout ce travail, des années de travail, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons crier victoire parce que le peuple palestinien est resté chez lui, il n'a pas quitté Gaza et on va les aider à refaire leur pays de nouveau. Et c'est du bon sens. Et je pense que le monde entier va se réjouir de ce qui va se passer après les crises, derrière une crise, tout le temps des crises. On a tous le droit de vivre en paix, en développement, et personne n'a le droit d'occuper, aucun pays n'a le droit d'occuper un autre pays. C'est la Charte des Nations Unies, donc tout assez clair, la loi internationale. Donc, Hamas, il fallait vraiment, les dirigeants de Hamas de l'intérieur, surtout, ils devaient accepter la proposition américaine et c'est du bon sens pour tout le monde. Monsieur Eshrat, je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous remercie beaucoup pour ces explications et ces éclaircissements concernant la proposition de paix de la part de Trump et l'acceptation de la part de Hamas. On se retrouve dans quelques instants.